Tu sais, t'es en char pis t'es comme, oh, tabarnak, ça vient de kick-in. J'ai fait ça, OK, je suis allé à Val-d'Or, j'ai pris genre trop de gouttes cette journée, OK? Puis là, j'étais comme en conduisant, puis là, je parlais à ma mère, puis là, j'étais comme, oh, maman, non, on va raccrocher, là, parce que là, la lumière est trop belle en ce moment, c'est pas normal. What's up, guys? Bienvenue à un autre épisode de Les Cartes. Son tabou. Aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir un invité que moi, j'avais jamais rencontré avant aujourd'hui, mais Victoria, oui. Right? Ben, on s'est jamais rencontrés, mais on s'est jasé sur Internet. Ouais, on a eu des discussions online. Là. OK, so Online Friends. Online Friends. Michael Beauséjour, what's up? Ouais, je suis vraiment content pour d'être ici. Genre, je sais pas à quoi m'attendre. On va aller dans tous les sens, je pense. Puis moi, tout, je suis content de te rencontrer. Pour vrai, c'est une belle découverte. Et effectivement, que ça va aller sûrement dans tous les sens parce que c'est une des premières fois qu'on fait le podcast. Puis j'ai dit à Victoria, je vais pas trop faire de recherche. Juste un minimum, parce que d'habitude, je connaissais le monde quand même pas pire qu'on invitait. Fait que j'avais déjà une idée quand on les a invités de quoi je voulais parler. Puis là, je me suis dit, je vais laisser un peu Victoria, parce que d'habitude, c'est moi qui pose des questions. Ouais. Là, je vais laisser Victoria embarquer, puis plus diriger, puis moi, aller piquer, parce que je suis pas sûr de où est-ce que vous allez vous en aller, parce que les deux, vous avez fait beaucoup de choses que moi, j'ai jamais fait. Ouais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de sujets de conversation par rapport au psychédélique et tout, la spiritualité, que les gens voulaient qu'on parle au podcast. Fait que je veux que vous startez une conversation là-dessus. D'ailleurs, oui, parce que on avait demandé aux personnes, à nos abonnés, qu'est-ce qu'ils voulaient avoir comme sujet. Puis, la médecine alternative, holistique, la spiritualité, c'est des choses qui sont revenues assez fréquemment, mais c'est des sujets qui sont assez larges. Puis, nos invités auparavant, c'était pas nécessairement du monde dans ce genre de milieu-là. On a eu beaucoup de spiritualité, tous les podcasts, d'ailleurs. Ça a toujours terminé en réflexion de spiritualité, des gens qui ont un spiritual awakening. Puis, la demande, elle est fortement là. Donc là, pour les gens qui ne te connaissent pas, le Michael Beauséjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Michael? Je suis assez éclaté, je te dirais. J'ai eu un parcours vraiment très classique, là, genre ingénierie mécanique puis psycho à l'université. Très classique, ingénierie mécanique, comme si tout le monde faisait ça, genre. Non, mais tu sais, genre, tes parents, ils disent comme va à l'université, genre, fait que j'ai suivi ça comme un bon petit enfant. Mais à un moment donné, ça a comme fait non-stop, puis j'ai fait ostéopathie. Puis à partir de là, en faisant l'ostéopathie, j'ai fait du rebirth à côté. Fait que je sais pas si vous savez c'est quoi du rebirth, mais... Ah, breathwork, là. Breathwork, ouais. Avant que ça devienne breathwork, c'était rebirth, tu sais, c'était un peu plus comme... genre intense, puis dans la respiration, comme qui t'amène dans des états psychédéliques, littéralement. Fait que moi, pendant comme, genre 7 ans, j'ai juste fait du rebirth, puis j'ai get high en oxygène autant que je pouvais, tu sais. Puis ça m'a amené à, genre, voir l'amour qui passe entre les gens, voir des auras, voir des trucs. J'ai fait du Vipassana. Fait que j'avais un volet, genre, full studieux puis scientifique, puis j'avais un volet vraiment très ouvert dans la spiritualité. Puis un moment donné, il y a eu un clash, comme il y a comme 3 ans, que le côté scientifique, puis le côté, genre, bien habillé, puis... je suis ostéopathe, puis genre, je prends soin des gens. Il a pris le bord un petit peu, puis je suis allé vraiment vers les psychédéliques et vers comme juste la spiritualité à fond. Puis là, depuis comme 3 ans, je fais des retraites internationales, des retraites au Québec, des ateliers de méditation avec des gens qui n'ont jamais médité, puis des gens qui ont full médité. Puis ma vie, pour vrai, c'est plein de choses. Parce que je m'intéresse à tout, mais surtout à l'humain. Tu sais. Ben, c'est ça que tu as avec Dosha Yoga, right? Exact. T'es-tu copropriétaire ou... J'ai été comme cofondateur avec Claudine, tu sais, justement. Puis Dosha m'a vraiment propulsé. Puis on fait encore plein de projets ensemble. Puis c'est la compagnie avec laquelle je fais les retraites. Ouais. C'est vraiment hot. Vous faites des retraites où exactement? Mais Mexique, Bali, Maroc, Hawaï, Québec. Vous êtes tout le temps partis, là. On aimerait ça être tout le temps parti, mais là, avec le COVID, ça a comme hit solide, mais on repart. Là. C'est vraiment très cool. Puis là, tu sais, je sais que tu as mentionné, on parlait justement du breathwork, puis des psychédéliques. Justement, la raison pourquoi que je voulais t'en parler, parce qu'une de nos premières conversations qu'on a eues durant le talk qu'on a eu durant le live sur Instagram qu'on a eu ensemble, on a parlé beaucoup du LSD, parce que je pense que tu fais des microdoses de LSD ou que tu en faisais. J'ai fait longtemps le protocole comme à chaque 3 jours, microdosing de LSD, puis ça t'amène vraiment dans un autre mind space, puis ta journée est complètement différente, même si tu le feels pas tant. Mais c'est bizarre, c'est comme des réactions qui kick pas in. Genre, mettons, un pattern de résistance, ben cette journée-là, tu l'as pas. Puis là, tu fais le microdosing, genre après 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu te rends compte qu'il y a des choses qui se sont comme tassées dans ta vie, puis t'as rien fait, entre parenthèses, tu sais, à part faire le microdosing, puis t'abandonner à l'expérience, tu sais. Mais ça, c'est débile, parce que on a écouté souvent des affaires sur les microdoses de LSD, puis je me disais tout le temps que je voulais le faire. Mais how can you trust que tu pognes ton LSD? Puis la quantité pour pas que justement tu pognes ta microdose, puis t'es comme
puff gun, tu sais, ça vient pas de Ouais, Hoffman directement, là. Non. Tu sais, t'es en char pis t'es comme, ah, tabarnak, ça vient de kick-in. J'ai fait ça, OK, je suis allé à Val-d'Or, j'ai pris genre trop de gouttes cette journée, OK? Puis là, j'étais comme en conduisant, puis là, je parlais à ma mère, puis là, j'étais comme, oh, maman, non, on va raccrocher, là, parce que là, la lumière est trop belle en ce moment, c'est pas normal. Puis là, genre, j'ai eu une belle ride, mais ça rallonge le temps, hein? Puis Val-d'Or, c'est 6 heures, là, fait que ça a été une longue ride. J'ai eu le temps de repasser ma vie au complet, mais pour vrai, moi, j'ai eu des bonnes sources, là, je suis chanceux, là, pour vrai, j'ai eu des bonnes sources de LSD, puis j'ai fait moi-même mes dosings, là. Fait que, tu sais, le côté genre un peu chimiste, là, j'aimais ça, fait que là, j'ai fait mes petites concoctations, j'ai été testé un dimanche, mettons. Puis là, j'étais comme, OK, ça, c'est chill. 6 gouttes, c'est assez. 12, c'est trop. Fait que j'ai fait mon test tout seul. Puis après ça, ben. Ouais, parce que c'est pas un protocole qui est genre. Ben, c'est pas comme les champignons. One size fits all, anyways. Non. Les gouttes, c'est facile à aller un petit peu trop, tu sais. C'est pas comme des mushrooms que tu pèses sur une balance ou... Je te dirais c'est l'inverse, OK? Parce que les mushrooms, tu sais jamais combien de grammes de psilocybine tu as dedans, mais le LSD, tu sais que c'est 100 microgrammes, une goutte. Fait que là, tu mets une goutte dans, mettons, 100 gouttes d'un autre compte-goutte. Fait que là, tu sais que tu as une goutte pour 1% de ta dose complète. Puis une microdosing, c'est genre 6 à 10%, mettons. Fait que de la dose complète. Tu arrives à doser, là, pour vrai. Là, puis sérieusement, moi, j'ai des amis qui prennent du microdosing, puis ça fait du bien, là, qu'ils prennent du microdosing, là, parce que c'est comme, ils sont plus chill, sont moins comme ses nerfs, genre, puis ça nous a tellement connectés. Puis pour vrai, à la place de prendre de l'alcool, des fois, nous, on prenait des microdosing, puis la soirée était nice, là, on se massait, on parlait, genre, de nos émotions, on mettait de la musique, puis on était comme tout assis en écoutant la musique vraiment chill. Fait que, moi, j'adore ces substances-là, plus que l'alcool, tu sais. Ouais, ben c'est sûr, l'alcool, on s'entend, ça a pas tant d'effets positifs. Après, tu sais, on s'entend... Pendant que tu bois, c'est chill, mais à un moment donné, t'arrives même à un stade dans la soirée, t'es comme, que je t'épais, man, j'aurais pas dû boire autant que ça, ou genre, oh fuck, ça va fesser demain, à part c'est un hack. Mais ça reste que d'autres aussi, tu sais, je me disais. On n'a pas complètement arrêté de boire. On boit vraiment moins, puis récemment, on s'est dit, on est allé à un show des Rolling Stones, on était comme, on devrait se popper genre comme 500 mg de moche juste avant d'y aller. Tu sais, c'est pas beaucoup, c'est encore une microdose, mais juste c'est pour groovy, pas avoir envie de boire d'alcool. L'avez-vous fait? Non, parce qu'on l'a oublié. On l'a oublié à l'hôtel, fait qu'on a bu de l'alcool cheap à la place, puis là, malheureusement, c'est une autre affaire. Là. Non, mais je pense que c'est full important qu'on parle d'alcool, OK? Tu sais-tu pourquoi? Parce que moi, là, jusqu'à 28 ans, j'étais un gros résistant des drogues et genre des psychédéliques, whatever, parce que j'étais comme, je veux pas prendre quelque chose qui altère mon état mental. Puis là, 2 de mes bons amis, on était legit assis comme qu'on est là en ce moment. Là. Il y avait genre Adam à droite, puis Valérie à gauche, whatever. Puis là, il était comme, ouais, mais Mick, tu prends tout le temps des trucs qui altèrent ton esprit. T'es comme le café, là, qu'est-ce que ça fait? Ah, man, c'est vrai, genre, je deviens high. Des fois, même, j'appelle mes amis puis je leur dis que je les aime parce que j'ai bu du café, tu sais. Moi, ça l'ouvre mon cœur, genre, tu sais. Après ça, le cacao, OK, ça change aussi ton état intérieur. Là, après ça, l'alcool, ça change ton état. Puis là, ils m'ont fait prendre conscience que même jusqu'au sucre blanc, tu sais, ça change ton état mental, puis ça a des effets, genre, sur ton cerveau. Fait que là, j'ai fait comme... Mais néfaste aussi, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont des effets néfastes. Mais comparativement au psychédélique, où est-ce qu'il n'y a pas d'effets néfastes, mais là, avec la science, ils sont en train de pouvoir remonter à toutes les années qu'il y avait des recherches, puis qu'à cause du War on Drugs, ça a été shut down, que maintenant, il y a juste des bienfaits. Ouais, je pense qu'on a fait 2 steps, genre forward, genre avec les années 70, puis là, on a pris un gros step back, mais là, genre depuis comme plusieurs années, là, ça est en train de vraiment repousser, puis ça devrait rester, tu sais, il y a plein de législations positives, là, tu sais, puis moi, quand j'ai compris ce truc-là, genre, ça a un impact sur mon cerveau, j'ai juste fait comme, bon, mais je suis prête à essayer les psychédéliques, puis tu sais, moi, quand j'essaye quelque chose, je pense que c'est ça un peu le danger, puis le reverse side, j'ai comme fait, OK, mais moi, j'y vais à fond, tu sais, fait que là, j'ai fait comme 0,1 g de champignons, après ça, 0,5, après ça, 1, après ça, 1,5, après ça, 3,5, puis après ça, j'ai fait 5 grammes, tu sais. Puis à 5 grammes, j'ai vraiment comme pogné mon mur, tu sais. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme la dose héroïque, là. Puis c'est comme t'es supposé d'avoir un voyage vraiment intense parce que ton ego est complètement détruite, là, tu sais. Puis j'étais dans un chalet, genre, toute seule, puis genre, c'est autant beau qu'un danger, mettons, mais je voyais que ma vie, dans le fond, était la vie de tout le monde. On était là pour créer des expériences chez les autres, puis qu'on avait notre vie à vivre, puis qu'il fallait qu'on soit le meilleur show possible dans notre vie qu'on a. Tu sais, toi, Oli, il faut que tu sois le meilleur Oli culte, genre, possible, genre, whatever. Puis toi, Victor, même chose, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, wow, fait que s'il m'arrive quelque chose, dans le fond, c'est pour faire vivre des trucs aux gens autour de moi. Puis là, je voyais la rivière devant moi, puis là, j'étais comme, fait que je pourrais me jeter dans la rivière, puis si je meurs, tu sais,
dans le fond, c'est juste ça fait vivre quelque chose aux gens autour de moi, tu sais. Là, j'ai comme eu une petite pensée dans ma tête qui a dit, ça commence à être dangereux. Ouais, c'est ça, là. C'est comme le genre de pensée que certaines personnes ont avant de se suicider. C'est pas nécessairement the best thought to have. Souvent, tu sais, moi maintenant, je suis diplômée comme clinicienne en psychedelic assisted therapy avec les champignons. Ouais. Puis, d'habitude, tu fais ça de façon cérémoniale, supervisé avec un guide qui est capable de tenir l'espace. Vraiment. Puis là, moi, je suis un fervent de si tu fais des grosses doses, peu importe, même en haut d'1 gramme ou 1,5, fais-le avec quelqu'un, genre un sitter. Tu sais, on les appelle les trip sitters. Puis ça, c'est smart. Tu as quelqu'un, genre, qui est à jeun, qui connaît c'est quoi les champignons, puis qui peut te sortir des loops. Parce que moi, après avoir eu cette pensée-là, je suis retourné en dedans, puis j'ai été pogné dans une loop, genre, qui durait genre 8 secondes, OK? Puis c'était comme, wow, joie extrême. Oh, déprime totale. Oh, neutralité. Puis là, après ça, je faisais... Puis là, après ça, oh, joie extrême. Puis là, oh, mal de cœur, j'ai envie de vomir. Puis là, c'était une machine à laver de même pendant genre 3 heures. Là. Je capotais, je voyais l'horloge qui faisait genre 1 seconde. 1 seconde. Ouais, c'est exactement ce que ça fait. Faut être supporté pour vrai. T'as fait ça dans un chalet. Moi, c'est ça qui m'abasourdit. Moi, j'ai fait du moche une fois dans ma vie comme un jeune. Je l'ai pas fait en tant qu'adulte, en sachant les bienfaits et tout le kit. J'ai juste fait comme triper avec des mais moi aussi, quand j'étais jeune, tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça. Non, même pas. Non, c'est ça. Lui, il est en génie mécanique. Il y a génie mécanique, il avait pas le temps de faire ça. Mais quand je l'ai fait, justement, c'était comme un trip en chum. T'hallucines un peu, OK, c'est chill. Je me souviens même plus du dosage qu'on a fait. Mais moi, j'imagine que si je pogne 5 grammes de moche, t'es-tu fonctionnel au point que, justement, tu dis, tu sortais de chez tu rentrais ou t'es couché sur le dos dans un lit, man, avec un affaire moi, je suis pas capable de bouger. C'est plus ça, le même. Tu bouges pas, là. T'as des moments, genre, que tu peux te déplacer, comme c'est des phases de comme 5 minutes en dedans d'1 heure, là. Peut-être que t'es comme, OK, genre, là, je peux marcher, puis là, tu te prends un autre... Puis là, genre, ton pénis, c'est comme un verre de terre vraiment weird, genre, qui bouge, puis là, t'es comme, oh my God, j'arriverai jamais à pisser, vraiment. Regardez la rivière à plat. C'est ça. Tu check des aftermath, après, t'es comme, il faut que je lave la salle de bain, mais c'est dégueulasse. Ça. Non, j'étais à côté d'un arbre, au moins. Okay, c'est plus chill, mais pour vrai, non, tu peux pas tant te déplacer. C'est quand même. Tu deviens vraiment lourd. Là. Moi, je suis pas capable de marcher. À chaque fois, moi, je le fais tout le temps de façon cérémoniale. C'est ça, ouais. Puis quand j'essaie de marcher, tu sais, je suis de même. Là, mon ami, il m'aide à monter les escaliers, puis il me tient la main pendant que je fais pipi, parce que, tu sais, je suis de même. Puis, tu sais, je rampe à terre, là, tu sais, puis je vois genre des néons de lumière, de couleurs, puis, tu sais, je vois les molécules, les atomes et tout flotter dans l'air, fait que j'essaie pas d'y toucher, tu sais, j'essaie de passer entre les molécules. C'est genre un film d'espionnage rendu là, j'ai comme projet de tellement weird. C'est fou. Mais mettons, moi, c'est vraiment bizarre faire pipi, genre, quand je suis sur le moche, toi, c'est différent. T'es une femme, mettons, je veux savoir l'expérience. Moi, j'ai toujours l'impression que je suis en train de menstruer. Je sais pas pourquoi, mais je suis toujours de même en train de penser que je saigne. Je sais pas pourquoi. C'est une de tes phobies. T'as une de tes phobies qui ressort, man, pour vrai. Peut-être, ouais, parce que... parce que toi, t'as une maladie de sang. Ouais. Fait que t'as sûrement peur de tout... D'un, Vita, elle a une maladie qui fait que son sang coagule pas. Ah ouais. Fait quand elle a accouché, quand elle fait quand elle a fait ses seins, whatever, elle peut littéralement bleed out. Ouais. Ça n'a pas un médicament spécifique. Fait que d'après moi, c'est peut-être une partie de ton cerveau à quelque part qui a peur tout le temps parce que tu as eu des expériences que tu as fait bleed out to death. Ben oui. Fait que c'est peut-être un traumatisme en dedans de toi qui ressort à chaque fois. Et là. Voilà, man, t'es bon, man. Ah ouais, man. Parce que j'ai pris 4 microdoses avant. Tu pourrais être trip sitter dans le fond. Je pourrais, maybe. Mais moi, j'approche ça un peu d'une façon que je sais. Parce que tu as dit quelque chose au début, puis ça m'a stick dans la tête. Puis je veux parler de ça parce que moi, je le vois un peu de même. Puis tu vois peut-être un peu moins de même, mais j'ai l'impression en tout cas, moins que moi. Toi, tu as un background en génie, justement comme dans un cadre. Puis là, tu disais que tu avais la science, la spiritualité. Est-ce que tu trouves encore que c'est un match? Que tu sais, comme un va avec l'autre? Ou tu penses que justement la science est rendue, ça ne fit plus? Je sais pas si j'ai besoin d'expliquer la question, mais parce que moi, mettons, quand on parle de DMT, quand on parle de quoi que ce soit, j'aime ça aussi voir le côté scientifique behind it qui amène à la spiritualité, mais je pense que la spiritualité, même le level que tu atteins est scientifique pareil, selon moi. Je pense qu'il est scientifiquement prouvable. C'est juste que l'expérience est tout le temps, genre, quand même plusieurs pas en avant. Fait que là, la science, c'est comme à l'arrache, là. Tu sais, comme, fuck, je vais me rendre là-bas, genre, mais là, c'est super dur d'étudier des trucs qui sont comme internes parce qu'on n'a pas comme de récepteurs qu'on peut mettre en dedans de ton corps ou en dedans de ton expérience. Ouais, c'est ça. Fait que, genre, c'est vraiment dur d'expliquer des trucs qui sont comme spirituel ou genre ésotérique avec la science parce qu'on n'a pas encore les unités de mesure, mais on s'en vient vers ça, je pense. Puis c'est comme vraiment important que les deux poussent. Fait que c'est autant important que l'expérience pousse dans des limites genre qui sont comme inconnues pour moi, là, tu sais, puis que la science essaie de suivre puis qu'elle essaie pas non plus de dévaloriser ou d'enlever le côté genre magique
à moins qu'on est capable de prouver qu'il y a un côté magique dans la vie. Tu sais, Ouais. que la science est capable de le prouver. Mais pour Mais vrai, si la science peut prouver un côté magique, c'est plus magique. je sais pas. C'est tu trouves? scientifique. Oui, mais ça, Ben, peut, ça ça- peut être magique selon toi, selon how you see it. Qu'est-ce que, Exact, ouais. comment Non, toi tu non, le je perçois? comprends, mais tu sais, le phénomène qui va arriver, s'il est explicable, il devient plus magique. Magie, c'est quelque chose qui ne s'explique pas dans ma tête à moi. Ouais, j'avoue. Moi, magique, pour moi, c'est quelque chose plus que je considère comme incroyable. Tu sais. C'est Comme, ça. mettons, tu bouges un électron quelque part dans le monde, puis son électron qui est associé avec dans une autre place, il bouge pareil. Yeah, but that's genre. science. Je suis comme, C'est ça. that's science, mais Ouais. c'est magique pour moi Ouais. parce que Mais c'est oui, incroyable. ouais, genre, je suis tu comprends, là? je suis Ouais, d'accord avec toi. je vois la définition du mot magique dans ce cas-là, puis Ouais, ouais, ouais. je suis 100% d'accord. C'est juste Mais que pour les gens qui vont écouter ça, ils vont penser que même ça, c'est en dehors de nos 5 sens. Tu comprends? Même tout ce qui est en lien avec le champ quantique, là, Ouais. pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, c'est de l'ésotérisme. Souvent C'est parce pas qu'on la le comprend science. pas. Ouais, Ils c'est comprennent pas. Mais oui, c'est de la science. Fait que je pense encore c'est une question de perception. Parce que pour monsieur, madame, tout le monde qui va écouter le podcast, ils vont dire le champ quantique, les électrons. Ben, everything is energy, c'est la science. On est tous à base d'atomes. on se touche pas vraiment quand On se touche pas vraiment. Ouais. Tu sais, C'est fucked up. Mais c'est la science, mais pour les gens, ils vont faire comme elle est complètement dépassée, cette personne-là. Tu comprends? Fait que Ouais. ça dépend aussi du niveau d'éducation de la personne puis leur Ouais, champ d'intérêt. Là. Notre capacité à vulgariser aussi l'expérience, là, parce Ouais. que tu sais, c'est vraiment ésotérique parce que, comme tu dis, on n'arrive pas à l'expliquer. Mais moi, je pense qu'une de mes forces, c'est de prendre un sujet puis d'essayer de le déconstruire puis de le vulgariser le plus possible pour que ce soit accessible à tout le monde. Tu sais. Puis, tu sais, mon côté super scientifique m'a amené à faire comme OK, mais je vais y aller par étapes. Tu vois, mon évolution des psychédéliques était vraiment comme progressive. Tu sais. OK. Comme un journal scientifique de Ouais. test. Exact, c'est C'est ça. ça. Puis, tu sais, moi, mes premières MDMA, genre, j'étais couché dans une chambre dans le noir avec quelqu'un dans un coin qui me supervisait, genre, puis j'avais les yeux, genre, fermés avec de la musique, puis je juste respirer, genre, puis aller dans ces expériences-là. Puis je trouve que c'est tellement smart de le faire dans un contexte comme fermé, puis pas trop stimulé, tu sais. Mhm. Puis comme ça, tu arrives à comme voir t'es qui, toi, avec cette substance-là à l'intérieur de toi, tu sais. Comme, admettons, un moment donné, j'ai mangé, genre, 3 jours juste des carottes. Ben, j'ai vu comme... C'est juste un Pourquoi? défi que tu t'es donné Ouais, ouais, ou pour c'est genre tester, genre. scientifiquement comme les carottes, tu pensais que ça allait faire de quoi? Ou Ben, genre... parce qu'ils suggèrent souvent les jeunes de mono-aliments, genre de prendre soit carotte, banane ou un autre. Là. Puis moi, j'étais comme. T'aimes mieux carottes. Ouais, j'aime même. Dans ce moment-là, genre, j'ai comme choisi les carottes. I'm gonna be a bunny for 3 Moi, je days. serais allé banane à côté, mais vas-y, Non, mais chacun les ses carottes, tu goûts. peux les mettre dans le four, tu peux les faire Ouais, j'avoue. les presser. J'avoue, il y a plusieurs façons de... Ouais. Ouais, mais tu sais, à force de manger des carottes, j'étais comme, OK, genre, je me sens de même en mangeant que des carottes. Mon corps a changé, mon état d'esprit a changé. Ou genre, quand tu fais un jeûne de 6 jours, genre, tu sais, tu passes à travers plein d'étapes, puis genre, à un moment donné, ton esprit, genre, est plus pareil. Genre, mais moi, je suis vraiment comme, quand même cartésien, puis j'aime ça quand il y a une structure, genre. Fait que quand il y a une structure, puis qu'elle est reproduisable, mais tu n'auras pas la même expérience nécessairement, mais au moins, genre, les éléments que tu peux, genre, Ouais. garder fixes. Puis toi, j'imagine, tu amènes full ça avec les cérémonies que tu fais. Puis... Ouais, mais tu sais, comme des cérémonies de champignons, j'en fais 8 fois par année. Parce que pour Ouais. moi, ça a vraiment changé la façon comment que je travaille, la façon comment que je vois la vie, mon anxiété, mon stress. Tu sais, j'étais en gros burn-out, là, en gros burn-out l'année passée. Puis j'étais vraiment à terre, je m'entraînais plus, je mangeais plus, j'avais full perdu du poids. On a même passé proche même de se laisser. Ça a été vraiment comme un crucial moment où est-ce que j'étais comme, OK, j'ai besoin de prendre 2 semaines. J'étais allée au Mexique avec une de mes meilleures amies. Puis j'ai pris pour la première fois la 5-MeO DMT. Donc, je suis allée avec des chamans, puis j'ai fait un TP ceremony. Puis, ce moment-là, ça a forever changé ma vie parce que c'était comme si tout ce qui était passé par en arrière, par en arrière, everything that happened in the past, tout ce qui était passé comme Moi, j'étais genre, c'est trop deep pour que je fasse une joke, mais c'est que j'allais dans la tête, vas-y, continue. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Tout ce qui s'est passé. C'est moi. vrai. En arrière, j'étais comme, il y en a pas mal d'affaires qui sont passées en arrière. Ben oui, continue. OK, on va relancer le porn. Ouais, c'est ça. Je suis anglophone, hein, fait que des fois, Ouais, je vais ouais. essayer de dire des choses en anglais, mais en français, mais des fois, c'est Ça comme sonne fucking, croche, là. c'est fucking wrong. Je vais garder ça comme expression, genre tout ce qui s'est passé en arrière. Tout ce qui m'est Par tout ce qui m'est passé par en arrière. C'est ça qu'elle dit. Tout ce qui m'est passé par en arrière. Mais comme tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois, it's like if it never happened. Fait que c'était comme si je commençais une nouvelle vie. Puis, je sais pas, t'as remarqué à quel point ça m'a changé, tu sais, en termes de patience, en termes de juste la façon comment que tu vois la vie, tu te réveilles avec une différente paire de lunettes. Tu sais, avant, moi, c'était comme le grind, faire de l'argent. Pour moi, ma définition du succès puis du bonheur, c'était de m'acheter un char à 300 000 $, puis à
aller dans des voyages qui coûtaient trop cher ou faire des choses juste qui avaient justement comme aucune valeur émotive dedans. Puis, quand je suis revenue, j'ai vendu mon auto. On voyage à Sainte-Thérèse à cette heure. Le festival de Saint-Tite. La grosse dépense, c'est 42$, tout inclus. Je mange des hot dogs à cette heure, je mange plus bio, plus de Whole Foods. Trop compliqué. Non, mais ça a changé à tel point, genre, ta vie. J'ai vendu plein d'affaires. J'étais comme, moi, je veux vivre une vie fucking minimaliste. Je veux aller au Mexique. Je veux que mes enfants, ils vivent dans hors des normes de la société. J'ai passé mon temps à me promener pieds nus là, pendant les mois. Là. C'était au point que j'étais comme, OK, je comprends ce que moi j'ai besoin, puis la vraie valeur, puis le sens de la vie. Je dis pas que c'est le sens absolu, mais pour moi, ça, c'est mon sens à moi, la vraie matière, right? Ouais. Pas juste dans le matérialisme. Puis j'étais vraiment dans le matérialiste avant. Fait que ça a vraiment changé ma vie de cet aspect-là. Puis, comme tu dis, oui, j'apporte un sens scientifique puis cérémonial parce que je fais jamais ça tout seul. La microdose, je vais en faire chez nous. Mais si je fais des champignons, je fais de l'ayahuasca, c'est quand que ça va m'appeler, mais je vais toujours le faire dans un sens cérémonial parce que je veux respecter la médecine puis l'esprit derrière la médecine. Oui. Je comprends, mais ce que j'aime vraiment, mettons, dans ce qui t'est arrivé puis dans les psychédéliques, justement, c'est que souvent, quand on échappe une roche comme dans l'autre, ça fait des ripples, ça fait des anneaux. Puis quand on est dans notre vie normale, comme en ce moment, ben, on pense d'un anneau à l'autre. Fait que, mettons, je te dis avion, tu dis, OK, nuage, oiseau, pluie, whatever. C'est comme une suite quand même logique, mais dès qu'on prend les psychédéliques, c'est comme si ça nous fait passer de plusieurs ripples à d'autres ripples. Fait que tu pourrais dire avion, puis tu dis comme licorne. Puis là, tu es comme, mais comment tu as passé d'avion à licorne? Mais là, je pourrais t'expliquer le chemin, mais... C'est ça qui est quand même fucked up avec les psychédéliques, c'est que ça l'ouvre des connexions neuronales qui n'étaient pas là nécessairement, mais qu'on peut aussi faire sans les psychédéliques. Avec le breathwork? Oui, moi, c'est ça. Mon message le plus important, c'est comme les psychédéliques, c'est insane. C'est vraiment un gros cheat, puis ça t'amène loin rapidement, mais tu peux le faire avec ta respiration, tu peux le faire avec la méditation, tu peux le faire en te disant, comme aujourd'hui, je fais tout de différent. Au lieu de boire avec ma main gauche, je bois avec ma main droite. Au lieu de pisser de bouche, de faire ces connexions-là. Oui, tu fais toutes des choses différentes, puis ça va créer des nouvelles connexions. Oui, absolument. Mais pour les gens qui souffrent de PTSD, puis de stress, d'anxiété, de OCD, c'est prouvé que tu as bien beau faire du breathwork, oui, ça va aider, mais ça va vraiment venir... Premièrement, promouvoir la neuroplastie. Fait que c'est super, super important de faire la sensibilisation là-dessus, de montrer que c'est pas juste fun and games, là, c'est vraiment thérapeutique là, de tous les sens du terme. Là. Puis même toi, là, quand tu as fait le 5MEO, là, ça a complètement changé de la façon comment toi t'interagis avec moi dans ta vie. Commence à porter des pantalons pattes d'éléphant, puis genre... Ça fait chaud au Mexique, c'est plus ça. Parce que mes balls collent à mes jeans, là, que je porte des pantalons plus lousses. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle le monde est tout Tulum porte des pantalons lousses, ça serait trop chaud. Ça a zéro rapport avec le les shorts, ça marche pas. Ben, les shorts, quand même tête et tout au niveau de la crotch. Mettons, là, c'est des pantalons genre Aladdin. Il y a une grosse paire de gosses. Genre des pantalons style Aladdin, là, ça breathe, là, c'est un peu plus ça, mais... Ouais, non. Là, dans le fond, là, ça sent bien. Non, ben regarde pas là. Honnêtement, ça dépend de ma vibe, puis tu sais... Parce que moi, je suis capable de... Tu sais, je m'intéresse full à les deux genres d'expérience. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Là, de la façon... Du point de vue extérieur, quand je vous regarde parler de tout ça, j'imagine que, tu sais, justement, toi, quand mettons, si tu hausses une retraite ou quelque chose, il y a une structure qui est comme, qui a été testée, prouvée, travaillée. Il y a un bagage d'informations qui est donné avant, puis après ça, paf, on veut l'expérience. Là, tu sais, ça a l'air d'être un peu un step. Puis toi, elle, quand t'as fait toutes tes expériences, c'était vraiment dans un mood hyper juste spirituel, de comme, tu sais, comme guidé, mais guidé d'une façon spirituelle, moins comme a box avec des étapes. Ouais, ben c'est, tu sais, je veux dire, comme, je m'en vais straight to the jungle. Tu sais, moi, je suis allée en plein milieu de la moi, j'aime les deux, j'aime les deux, puis je trouve ça vraiment intéressant, les deux, puis je me demande juste, comme, mettons, tu sais, les gens qui écoutent le podcast en ce moment, qui disent, ben écoute, c'est quelque chose que j'aimerais ça à un moment donné essayer ça, puis j'aimerais ça faire ça, mais je peux pas voyager. Faut que je fasse ça au Québec. Je veux le faire dans un setting, moi aussi. Je trouve que avec ce podcast-là, ils peuvent voir comme il y a deux alternatives un peu. Clairement. Même si les deux, j'ai l'impression que le but, quand vous faites une retraite, puis quand vous amenez le monde là-dedans, c'est de propulser le monde. C'est le même. C'est d'améliorer la conscience des gens, puis tout le kit. Mais je pense que vous passez par deux chemins un peu différents, qui se ressemblent, mais qui sont un peu différents. Puis moi, j'aime ça, puis j'aime ça que vous entendez parler de tout ça. Mais puis ce qui m'amène à
à la question de est-ce que quelqu'un qui ferait, mettons, ça tout seul, pas guidé chez eux, ça peut être dangereux? Genre qui se perdent dans sa tête? Moi, je conseille jamais à quelqu'un de faire ça tout seul. Là. Je veux dire, c'est à moins que tu aies quelqu'un, un psychonaute, là, qui est quelqu'un qui est expérimenté avec les... Même ça, il y a des risques là, pour vrai. Là. C'est ça, parce que moi, je veux qu'on parle quand même de ça, parce que c'est bien beau depuis tantôt, tu sais, comme les deux, tu sais, tout un... Il y a un planning, puis pour tout que tout se passe bien, sauf quand tu testes toi-même tout seul, que c'est comme genre. Ouais, la fois au chalet, c'était pas tant une bonne idée. On était deux, mais les deux, on était sur 5 grammes. C'est ça, ça sert à rien. Non. Ça sert à rien. C'est comme, c'est qui le chauffeur désigné? Les deux, on a bu une caisse de 24. Les deux, c'est de la merde, tu sais. 100%. Exact. Puis Vittel, c'est plus ça, les personnes que tu emmènes dans tes retraites pour faire ça, souvent sont inexpérimentées, avec que c'est la première fois, fait qu'ils te font confiance, puis là, tout se passe super bien. Mais je sais qu'il y a plein de monde qui peut se dire en ce moment, surtout en ce moment, c'est facile. Là. Je peux acheter du moche, du LSD, whatever, en ligne, au BC, puis ça va livrer chez nous par Post Canada. Là. Il va me livrer, il va le donner dans les mains. Aucun problème. C'est fucked up. C'est fucked up. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il faut quand même avoir un genre de warning. Guys, ça doit être tout beau, puis t'as beau le lire, puis tout le kit, t'es mieux faire ça qu'un practitioner, non? Ouais. Ben, 100%, ça dépend, mettons, quelle dose. Là, je te dirais, si c'est comme vraiment nouveau, là, moi, j'ai plein d'amis qui sont comme « Ah, j'ai jamais fait ça, je vais essayer, puis je vais prendre genre 0,5 grammes ou 1 gramme. » Mais tu sais, je pense que si t'es comme un groupe de 3, 4, 5, 6, puis t'as une personne là-dedans qui le fait pas, genre, pour vrai, ben, je pense pas que ça peut, genre, tourner à fond au vinaigre, là, mettons. Tu restes dans un lieu safe, puis tu sais, il y a aussi comme des étapes. Là. Nous, on fait souvent comme une méditation au début. Ben, c'est ça. C'est cérémonial pareil. C'est ça. Puis tu sais, on se dit comme, OK, on est là pour les autres, on reste dans l'espace ici. Si on veut sortir, mais on en parle à la personne qui est comme responsable de gérer le groupe, tu sais. Puis, tu sais, on s'entend, on s'en va pas dans des 3 grammes, des 5 grammes, là, tu sais, direct en partant. Puis ça, je pense que là, c'est important d'avoir comme quelqu'un comme toi, là, Victor. Là. Fait que moi, genre, j'y vais vraiment par étapes, puis je dirais aux gens, allez-y doucement. Moi, j'ai commencé par le microdosing un bout de temps. J'ai dit 0,1 tantôt, là, mais j'ai fait 0,1 plein de fois. Jusqu'à temps que j'étais safe. Puis... Ouais, c'est 100 mg, genre? Ouais, 100 mg, c'est ça. Ouais. Puis, je sais pas, les chocolats sont super bien équilibrés aussi, là, ceux du BC. Là, je sais pas si c'est ça que t'achètes. Ben, mais... Non, c'est des capsules. Moi, c'est des capsules pour le microdose de moche, puis j'en prends comme 200 mg que je prends, moi, quand je le prends. Je voulais justement bumper ça un peu. Puis j'achète mon weed de BC et tout, mais ça n'a pas rapport. C'est juste all fun and games at night là, pour dormir. Là. C'est la microdose, mais pas micro. Là. C'est notre affaire, mais je trosse pas, comme je te dis au début. Je veux essayer j'aimerais ça faire un genre de thérapie de MDMA. Ça a l'air comme vraiment genre eye-opening à ce Mais tu sais, c'est ça, souvent les gens de psychédéliques qui vont bâcher la médecine moderne. Puis moi, j'étudie en naturopathie, puis tu sais, en même temps, je suis entraîneur, fait que je travaille avec la science puis le corps. Puis tu sais, il faut quand même, genre, thank you scientists, parce que s'il n'y avait pas les scientifiques, thank you medicine, thank you scientists, parce qu'on n'aurait pas les molécules qui sont miraculeuses, le LSD ou la MDMA, qui est la médecine numéro 1 en traitement alternatif pour le PTSD, pour les gens qui ont souffert beaucoup durant la guerre. Là. C'est le traitement numéro 1, c'est le MDMA, les Assisted MDMA Therapy. Donc, il faut quand même remercier la médecine moderne, puis les médecins, puis les scientifiques derrière. Ben, sans eux, on n'aurait pas ces molécules-là. C'est super important, tu sais, C'est aussi important, je pense, de dire, comme, quand tu as fait la MDMA, là, c'est pas... Tu l'as pas acheté dans un bar sur Saint-Laurent à 2 h du matin, puis le gars, il dit « Ah, c'est de la MD, tu vas triper pour le reste de ta soirée », puis finalement, c'est du PCP à côté. C'est pas ça. Faut tester. C'est de la MDMA pure, puis tu peux genre même l'ouvrir puis mettre des petites gouttes d'un produit que tu peux acheter sur Amazon, dans le fond, puis tu vas voir la couleur que ça ressort. Puis si ça sort comme mauve, en tout cas, moi, le testing, c'était mauve, whatever, puis tu sais que c'est de la MDMA pure. C'est ça. Fait que tu peux la tester quand même solide. Puis moi, pour vrai, pour revenir à ton point, là, je dirais que le breathwork, c'est un des meilleurs préliminaires que tu peux pas faire, parce que si la personne n'est pas capable de se gérer dans un breathwork, elle risque de ne pas être capable de gérer sur un trip de psychédélique. Parce que, genre, tu vas avoir des émotions qui vont monter, des émotions que tu comprends pas, ton corps va te parler, tu vas avoir peut-être des douleurs. Si tu bad trip en faisant un breathwork, ben les psychédéliques, c'est pas pour toi. Puis tu sais, si tu as des passés, genre, dans ta famille de gens qui ont fait schizophrénie, des trucs de même, psychose. C'est pas pour eux, mais tu sais, on pense souvent que, tu sais, je parle pas pour tout le monde, mais tu sais, les antidépresseurs ou tu sais, les médicaments, c'est la chose la numéro 1, mais tu sais, des fois, il y a du monde qui sont comme, OK, ça fait rien, j'ai besoin de me faire soutenir, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Puis des fois, c'est vers la médecine alternative que les gens vont tourner, puis on voit
en ce moment avec les recherches, là, des données là, qui sont vraiment, vraiment exceptionnelles, là, que tu sais, une ou deux cérémonies ou une ou deux traitements en clinique qui Ça sont, change une vie au sont complet, légales, là. puis versus prendre une pilule pour le restant de ta vie. Puis comme ce que je t'expliquais tantôt, tu sais, le LSD, la molécule, puis les recherches faites sur le LSD, c'est toutes des recherches qui ont été utilisées pour faire le premier antidépresseur qui était le Prozac, basé sur le LSD. Fait que puis après ça, ils ont criminalisé le LSD quand tu pouvais faire une cérémonie ou un traitement avec les scientifiques. C'est pas payant. C'est pas payant. Si t'es guéri après une shot, c'est pas payant. C'est fucked Fait up, hein? qu'ils vont aller Ouais, avec fucked des up. antidépresseurs que ça va être every fucking day for the rest of your life. Puis tu payes pour ça, là. Tes taxes payent pour ça. Puis aux États-Unis, le monde paye extrêmement cher pour ça, là. Clairement. Tu sais, je sais pas si t'as déjà pris des antidépresseurs ou t'as déjà souffert une dépression ou Oh. non, toi, t'as toujours été comme happy. Je sais pas, je pense que j'ai comme une certaine chance, là, mettons. J'ai pas Mais moi, je crois pas dans la chance. expérimenté ça encore. Moi, je là. crois pas dans la chance. Je pense que tout, Non. tout arrive pour une raison, là. Ouais. Ben, tu sais, mettons, j'ai vu des signes à un moment donné de fatigue sur moi, puis j'ai vu des signes de comment état un peu plus dépressif, mais j'ai étudié comme la dépression, puis c'était là-dessus que je voulais faire ma thèse en ostéopathie. Fait que, tu sais, Ouais. je connais genre vraiment le spectre. Fait que là, quand je voyais ça arriver, j'ai juste fait comme, bon, ben, je vais prendre un mois de congé. Puis Ouais. Puis tu reviens en that's feu, it, là. c'est Ouais. ça. Mais t'es-tu officiellement ostéopathe? Genre, Ouais. si j'ai mal dans le dos live, mettons, genre, comme c'est. Petit problème Légal, rapide, ok, légal, dans le tu peux fond, pas. j'ai fait 4 ans et demi d'ostéopathie, mais j'ai juste jamais fait ma thèse parce que ça est arrivé pas mal au même moment que j'étais tanné un peu de la science. Puis ma thèse, il fallait que je justifie chacune de mes phrases par une revue scientifique, un livre, un whatever. Puis j'ai fait, OK, j'arrête de jouer cette game-là. Puis j'ai arrêté de faire ma thèse. Puis là, dernièrement, j'ai perdu comme le droit de donner des reçus d'ostéopathie. OK. Fait que, essentiellement, je suis massothérapeute, approche ostéopathique. Tu sais. Ok. J'ai toute la formation, j'ai fait. Mais mon t'as pas protocole le titre que t'as le droit final. de. Non, Ouais. c'est ça. Fait que Tu malheureusement. regrettes-tu d'avoir décidé de faire fuck off ou? Non, man, c'est trop d'heures, genre. Puis je suis tanné de jouer cette game-là, de comme Ouais. tout justifier. Je trouve que tu parlais tantôt du mariage de la science puis de la spiritualité. J'aimerais ça que ça soit juste un petit peu plus tolérant, genre. Puis, mais je sais que la science tire toute sa rigueur. Rigueur? Rigueur. Sa rigueur. Sa c'est rigueur, ça, c'est ça hein. le mot. Moi, tout, j'étais comme dans la tête, je patinais, là. J'étais comme. Rigorosité. Ouais. Elle tire toute sa rigueur dans le fait, justement, que c'est fucking tight. Puis, genre, tu sais, il y a comme il y a une façon de faire, tu sais. Puis, ça serait comme un peu farfetch de dire, comme, ben là, associer ça un petit peu à la spiritualité, on perdrait vraiment plein de choses. Fait que, bref, moi, j'ai décidé de plus y aller. J'ai vraiment accepté, je suis en paix là-dessus. Puis, je m'en vais vraiment plus vers comme l'ouverture puis l'expérience puis faire vivre des trucs aux gens, là, tu sais. Ouais. Puis, je te dirais, je suis comme un mélange de toi puis elle, tu sais. Ouais. J'ai vraiment le côté fou comme Victo, puis j'ai le côté vraiment très down to earth puis grounded comme toi, tu sais. Ouais. Puis quand tu vas rencontrer Claudine, tu vas voir pourquoi je m'associe avec des gens comme Claude, tu sais, parce que elle est vraiment genre all Out over there. the place, puis Ouais. genre elle fait faire vivre plein d'expériences aux gens, puis moi je suis comme je ramène, tu sais, mais elle est très 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 scientifique, elle va dire, tu sais, mais Ouais. quand tu vas la connaître, tu vas faire comme OK. Ouais, ouais. Oui, on t'aime. Non. Mais c'est drôle que tu dises la phrase que tu veux faire vivre des choses aux gens. Parce que moi, comme j'ai dit, j'ai pas fait full de recherche avant qu'on se rencontre aujourd'hui. Mais j'ai quand même stalké un peu ton Twitter. Ouais. OK? Puis, en lisant certains de tes posts, je me disais, tu sais, moi, je suis pas de même. Mais ce que je veux dire, parce que je suis pas de même, c'est j'ai pas de Twitter. Fait, puis je suis pas quelqu'un qui est triggerable. Mais tu penses-tu que tu as un profil sur Twitter qui pourrait trigger quand même? Parce que moi, je lisais, puis j'étais comme moi, ça m'affecte pas, encore liste. C'est quoi les posts? Il y a quand même des choses que... parce que, tu sais, mettons, Ouais. la personne que t'es fait que tu peux peut-être dire ça, écrire Ouais. ça, puis tes followers are like... Ça les fait réfléchir. Ouais. Mais mettons, Mike Ward dit la même chose que t'as écrit dans certains tweets, puis je suis comme... Ah ouais, hein, ça serait trigger. Selon moi... Ouais. Parce que Puis- moi, dans le fond, j'utilise Twitter pour prendre un screenshot puis après ça, le publier Poster sur sur Instagram. Instagram, là, là, c'est c'est ça. Fait que genre, j'ai personne qui me suit sur Twitter. Là, Mais j'ai juste vu les tweets sur Instagram par après. Ouais, là. ouais. Puis tu sais, mettons, parce que je me souviens, il y en a un vite que tu disais justement une affaire comme quoi qu'il faut arrêter de se voir comme, tu sais, victime coupable. Ouais. Tu sais. Ouais. Puis moi, j'étais comme, je suis complètement d'accord qu'il faut arrêter de se voir comme victime coupable, l'équipe. Là, t'étais comme, tu sais, on est responsable de tout, tu sais, de la maladie, de ci, de ça. Puis la façon que tu l'expliques, puis le monde qui te suivent Ouais. connaissent ta vibe, puis ils savent que tu veux pas dire ça. Tu Méchamment. veux pas dire ça au premier degré non plus, puis toute la kit, tu sais. Mhm.
Mais moi, je me disais que c'est quelqu'un qui, comme Mike Ward, aurait écrit ça, tout le monde dirait, fait qu'une fille qui se fait violer, c'est sa faute, il n'y a pas de victime, pas de coupable. Tu comprends? Ouais, je comprends à fond. Il y a des affaires, des fois, que j'ai vu que tu as écrit, j'étais comme ça, je sais pas si tu as déjà trigger du monde. Ouais, il y a clairement des posts que j'étais un peu plus stressé de peser sur comme send, tu sais, puis je suis comme, OK, ouais, la personne, elle peut vraiment le prendre comme ça va être vraiment tough. Puis oui, j'ai eu des conversations vraiment intéressantes avec du monde, puis moi, je trouve ça bon, les triggers. Je suis comme, il faut qu'on se fasse trigger, parce que les triggers, pour moi, c'est comme une marche vers une évolution, une marche vers une remise en question ou une réaffirmation d'une croyance qu'on a. Comme, ah non, le viol, pour moi, je suis sûr que t'es pas responsable de ça. Puis, genre, pour vrai, moi, je pense qu'on est juste comme responsable de qu'est-ce qu'on en fait. Tu comprends? Fait qu'à partir de là, c'est comme, peut-être que t'étais vraiment saoul dans une rue, genre, fucking weird à Montréal, puis là, genre, t'as été à la mauvaise endroit au mauvais moment, puis il y a eu une personne qui était là, puis elle a abusé de ta vulnérabilité, mettons, tu sais. Mais après ça, c'est qu'est-ce que tu vas en faire, que c'est là ta responsabilité. Est-ce que tu restes une victime ou tu te transformes en quelque chose d'autre? C'est ça, parce que tu peux rester victime de toute ta vie ou tu peux, genre, genre, toi-même coacher, tu peux te challenger, tu peux, genre, c'est pas sauveur, mais c'est vraiment coacher, tu te coaches toi-même à passer à travers cette expérience-là qui est vraiment pas facile, tu sais. Puis à te défendre, puis à te battre, puis à aller chercher la justice, tu sais. Mais je suis d'accord. Moi, je suis complètement d'accord. Quand j'ai lu le post, je me suis dit, quelqu'un qui voit ça au premier degré pourrait être trigger as fuck. Ben, on a parlé de ça dans une de nos retraites, justement, internationale, puis man, il y a une personne qui est partie. Genre, dans le sens, dans l'atelier, elle s'est levée, puis elle est partie. Moi, c'est too much. Too much. Durant quel le truc de victime. Ah, puis, ouais, ça. okay. C'est comme. C'était son trigger, elle. Ouais, c'est ça. Elle est partie. Après ça, on a reparlé. Puis quand on arrive dans ces edgy, genre, limites-là, de comme viol, d'un enfant meurt, tu sais. On est comme, ton enfant meurt, tu sais, il y en a un qui est mort à Sainte-Adèle, en Rivière-du-Nord, là, dernièrement, là, tu sais, puis c'est comme, ah ouais, ben il est responsable, puis moi, je suis responsable de ça, puis là, c'est comme, c'est vraiment dur, tu sais, parce qu'on est dans les parties les plus tough à accepter, puis je pense que les psychédéliques nous amènent aussi dans ces parties les plus tough à faire comme, OK, il faut que je lâche prise là-dessus, mais genre, je trouve que la responsabilité, pour moi, ça devrait être le truc qu'on travaille de base, c'est même pas l'amour, là. Moi, on n'est pas rendu encore à l'amour, c'est comme, faudrait qu'on soit à 100% responsable de notre vie, tu sais. Puis moi, je me suis tatoué, genre, t'as une coupe de tatouage, j'ai vu, là? 2, 3. Ouais, j'en ai juste 2, moi, mais j'ai tatoué, genre, le magicien sur ma cuisse. Puis je sais pas si tu connais le tarot un peu. Un peu, je trouve les cartes tarot fucking nice de look, mais tu sais, j'ai pas, genre, je peux pas dire comme, je peux te tirer au tarot de là. Non, tu peux pas. Non, une fois, je me suis fait faire. Oui, c'est moi qui fais faire ces affaires-là. J'ai fait une fois. Mais c'est ça qu'elle me disait aussi dans le live qu'on avait fait ensemble, comme j'initie Oli à des trucs de même. Mais moi, j'ai le magicien sur ma cuisse, tu sais, puis c'est comme la première carte du deck des arcanes majeures, tu sais. Puis le magicien, c'est comme, il n'y a rien de créé, OK? Mais il y a sa table de création devant lui, puis il y a les outils, genre le bâton, les coupes, les coins, puis l'épée, genre, puis il est comme, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour ma vie, tu sais? Puis là, à partir de sa table à lui, il crée, puis il engendre toutes les autres 21 autres cartes qui suivent, tu sais, après. Fait que moi, genre, je suis comme, moi, ma vie, un de mes buts, c'est comme que le monde se responsabilise, puis il fasse comme, OK, bon, ben, genre, les pensées que j'ai, les actions que je fais, les relations que j'entretiens, les mots que je dis, genre, mais tout ça, là, ça trigger là, plein de réactions dans le futur que tu n'es pas au courant encore. Fait comme, Butterfly effect. Ouais, watch out, tu sais, qu'est-ce que tu dis puis qu'est-ce que tu penses, parce que ça se crée, genre, je suis laid, je suis gros, je suis pas assez mince, whatever. Ben, tu le crées, genre, constamment à chaque jour. Puis je pense que vous êtes quand même les deux là-dedans. Là, mais c'est pour ça que je disais que quand moi, j'ai lu tes affaires, je le comprenais, ce que tu voulais dire. Puis je comprends parce que c'est des affaires que moi, j'ai vraiment travaillé beaucoup sur moi. C'est une des affaires que j'ai travaillé le plus depuis le Buffo. C'est d'être dans le positivisme beaucoup plus. Puis de pas. Mais moi, je me voyais jamais comme une victime. J'ai pas été quelqu'un qui se victimise, là, mais j'ai autour de moi beaucoup de monde qui se victimise. Puis ça a fait que j'ai eu comme un genre de. Moi, ça me trigger. Des victimes me trigger un peu, genre, tu vois, des gens qui se victimisent pour rien. Puis là, j'ai appris à comme juste comme let fucking go, là, tu sais, s'ils veulent être de même. Mais aussi, t'étais dark aussi, t'étais dans la négativité, puis l'anxiété, puis le ci, puis le ça. Puis moi, le Buffo m'a ouvert à justement, pas à plus être anxieux pantoute, pas à plus rien voir de négatif. Ça m'arrive d'avoir des astuces de journées de merde, là, mais tu sais, comme je le sais que si je reste dans ce mood-là quand je suis négatif, ça va affecter pas juste le présent, mais d'autres choses après. Ça va avoir un fucking ripple effect. Puis qu'il faut que je me switch, tu sais. Fait que je le comprends. Moi, je comprends ton message, mais justement, je me suis dit, tu sais, des fois, ça doit être un peu tricky. Parce que les deux, vous êtes un peu avec le même genre de crowd qui vous suit. Puis des fois, c'est genre, tu veux expliquer de quoi, puis tu veux bien le dire. Puis ça...
un écrit peut trigger parce que c'est pas une conversation. Ouais, tu sais, quand t'as une conversation face-to-face avec quelqu'un, j'imagine que ça se passe mieux. Ouais, Mais tu sais, des fois, des posts qui peuvent... Puis j'aimerais ça qu'on ramène ce genre de truc-là, tu sais, comme dans le temps, là, que on est comme 20, là, puis là, on jase pendant genre 3-4 heures, puis on jase de sujets trigger, là, tu sais, là, puis pour sans vrai... le prendre offense, pas le prendre personnel. That's it, ouais. Les gens, ils prennent tout vraiment, comme tu dis, au premier degré, puis vraiment de façon personnelle, comme si tu les attaquais personnellement. T'sais? Puis je trouve qu'en 2022, c'est difficile d'avoir une conversation ouverte avec les gens sans qu'ils aient l'impression de se faire attaquer. Je sais pas pour, comme tu dis, de ramener ça, mais je sais pas pour vous autres, là, mais moi, mes grands-parents, dans le temps, là, c'était comme tous les jours, là, le monde venait jouer aux cartes chez eux, là, ça cognait à la porte par rapport. Personne t'a invité, là. Puis là, genre, ça voit qu'il y a 2 chars de Pokémon en cours, moi y aller. Puis là, ils se ramassaient comme 18 personnes. Puis c'était pas mal juste ça, là. Ça avait comme un verre dans puis ça joue, mais ça parle de tout puis de rien. Puis là, il y a des fois, ça parle de politique, puis de ci, puis de ça. Puis là, les conversations viennent un peu heated up. Il y en a un qui vient un peu trop sous, décoller, ça va chez eux. Mais tu sais, ça, je trouve qu'on a perdu ça un peu. Parce que moi, quelqu'un sonne chez nous, je me cache en dessous de la table. Puis je suis comme, je ne réponds pas. Qui est à la maison? Fuck. Puis là, genre, faut que je regarde par la fenêtre de côté. OK, phew, c'est juste Amazon. Mais il n'y a personne qui se pointe chez nous comme. Jamais, mais dans le temps, oui. Dans le temps, tu voulais parler avec du monde. Tu voulais, je me sens tout ça. Je vais aller voir du monde. M'a marché dans la rue, là, la maison qui a plein de chars m'a rentré. C'est un peu ça pour de vrai d'entendre dans les villages. Puis ça, je suis d'accord que c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de ramener des cercles, d'avoir des moments où on peut parler, parce que pas dans un bar avec de la grosse musique loud que quand tu vois tes amis que tu as des sujets. Là, non, c'est sur Internet, ça fait pas justice de ce que tu peux avoir de façon personnelle face-to-face. L'intonation change quelque chose quand tu te donnes un argument, un point, je sais pas. Mais moi, pour vrai, j'aime ça me challenger à faire comme, OK, comme il m'est arrivé un truc hier, OK? Dans le fond, mercredi, j'ai eu une soirée, j'ai rencontré 3 personnes. Puis là, ils m'ont dit, on a full connecté, viens à notre pendaison de crémaillère, puis à la fête d'une de ces 3 personnes-là dimanche. Puis là, je suis comme, OK, je connais personne. Ça fait 3 jours que je les connais. Puis je m'en vais me crisser dans leur groupe d'amis, genre, que ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Puis genre, là, j'étais stressé. J'ai écrit au gars, genre, la veille, t'es sûr, genre, j'ai rapport, tu sais. Puis il me dit, ouais, viens-t'en. Fait que là, j'y vais hier, tu sais. Puis je me ramasse dans sa famille, avec leurs amis proches. Puis là, man, j'étais comme, wow, tous des univers, genre, à découvrir. Puis là, on a commencé à jaser de trucs. Puis là, à un moment donné, il y a un dude, je dis, moi, je fais des breathwork. Là, il dit, t'es-tu dans une secte? Là, paf! Là, t'es comme, Là, je suis comme, comment je réponds à ça? Mais en même temps, j'étais fucking content parce que j'étais comme, si je suis dans mon cercle d'amis, il n'y a personne qui va me dire ça. Tu te fais jamais challenger là-dessus. That's it. Fait que là, genre, j'ai été challengé en plein d'aspects. Genre, eux, ils n'avaient jamais fait ça. Puis c'était super intéressant puis enrichissant comme conversation. Puis finalement, j'ai même retourné, genre, plus tard parce que je suis parti un moment donné puis je suis retourné, tu sais. C'était vraiment cool, mais ça me fait penser un peu à ce que tu viens de dire parce que j'aime ça me mettre dans des groupes d'amis que je connais pas pour, genre, venir challenger ma pensée puis aussi challenger qui que je pense que je suis. Puis genre, j'ai-tu vraiment confiance dans mes croyances, dans mes valeurs, mais sans vouloir les imposer et tout, mais genre tout le temps en gardant une porte ouverte, tu sais, à les changer. Mais je trouve ça vraiment nice. Puis ça me fait rire ton truc de trigger parce que des fois, c'est moi, genre, que je trigger en postant des trucs. Genre, je suis comme, oh my God, ce post-là, il me trigger tellement, tabarnak, je le poste. Pourquoi j'ai vraiment. Un moment donné, genre, je me promenais dans la nature, puis pour vrai, je voyais des vagins puis des pénis partout. On va revenir au pénis parce qu'elle a dit. Il parle tout le temps de pénis sur Internet. Puis là, genre, je voyais ça dans la nature, puis là, je me suis mis à les toucher, tu sais, puis à les prendre en story, genre. Puis là, j'ai posté ça en story. Puis là, il y en avait un, c'était vraiment un pénis, puis là, je faisais ça comme ça. Je le masturbais, genre, legit, puis là. Un arbre ou genre, c'était quoi? C'était genre une racine, mais avec un phallus, je te montrerai tantôt. Puis genre, là, je pose ça en me disant comme, man, mon père, là, je suis son seul follower sur Instagram. C'est la seule story. C'était, il va tard. Mais comme, what is going on? On n'a jamais parlé de ça, mais ma mère, elle m'a écrit, genre, tout de suite après, elle m'a écrit, enlève ces stories-là, genre, tout de suite. Puis là, j'étais comme, man, ton commentaire me confirme, il faut que je les garde. Tu comprends, genre, mais ça me trigger pareil. Mais je trouve ça tellement nice parce que moi, j'ai compris que mon but dans la vie, c'est de me comprendre puis d'aider les autres à se comprendre. Puis tant que je suis aligné là-dessus, genre, je trouve ça nice. Fait que, moi, je suis content du travail que vous faites aussi. Là, je trouve qu'on travaille tous dans la même direction. T'sais. Tellement. Tu penses un jour, à cause de ça, à cause du fait que t'aimes ça t'auto-trigger, t'aimes les pénis, tout le game, ça, moi, je m'en allais te parler de faire des conférences, c'était comme parce que j'aime les pénis, des conférences de quoi, là, qu'on va aller, genre, non, je vais te dire. Je veux vraiment que tu prennes le sujet par en arrière. Ouais, tu sais, ça, les pénis, c'était tout à l'heure quand on parlait de ce que Victoria apprenait par en arrière. Pourquoi tous les podcasts, je sais pas si c'est parce que j'ai des antécédents d'ancienne actrice 3X, mais ça vire tout le temps au cul, hein, nos conversations. Mais là, je viens de dire, c'est mais je pense pas que parler de pénis, c'est parler de cul nécessairement. Non.
Ben, Non, mais pas pas littéralement. Genre, ouais, mais pas je- insertion. Là. Non, parce que, tu sais, comme il a dit, tu poses tout le temps ses pénis et ses vagins. T'es pas en train de poster, justement, genre, comme des photos de pénis. Non, câlisse, non, là, non, puis t'es c'est juste ça. pas en train Non. de parler, justement, de juste de pénis pour, genre, parler. Tu sais, Non. je sais pas, en fait, je sais pas, j'ai vu aucun de tes poses de pénis, by the way. Mais je sais pas qu'est-ce Mais qu'il tu avait dit travailles en pendant. tantra, non? Mais c'est quoi? Pourquoi tu parles de pénis? Je la cache pas. Tu fais-tu des... Ben, je sais pas, c'est Victo, elle voit ce qu'elle veut. ok? Ouais, On va dire clairement. ça en premier. Clairement. Parce que dernièrement, j'ai fait genre 3 retraites avec une organisation qui s'appelle ISTA. Puis en passant, je veux que tu poses ta question aussi que tu allais poser avant qu'on change de sujet. Ouais, vas-y. Mais j'ai fait 3 retraites en tantra à fond. Puis moi, ça m'a comme full ouvert à comme ce Mais le tantra, c'est monde-là. quoi avant? Juste. Le tantra, c'est vraiment une science qui est expérientielle de connexion. Fait qu'on peut vraiment genre garder ça de base. Il explore genre les énergies, les polarités masculines et féminines. Mais Ouais. pas parce que tu es un homme ou une femme. Juste, on a ces 2 polarités-là en dedans de nous. Puis ils nous les font explorer avec nous-mêmes. Puis après ça, en connexion avec d'autres gens. OK. Puis après ça, tu as le non-dual tantra. Que c'est, là, tu enlèves les dualités. Genre, il n'y a plus genre de masculin-féminin. Il y a juste la connexion. Tu sais. Fait que les livres par rapport à ça sont peu nombreux parce que Chris, pour te connecter à quelqu'un, ben c'est pas en lisant, c'est médite, va dans la nature, regarde quelqu'un dans les yeux, genre fais une longue caresse. Fait que moi, j'ai fait 3 retraites super intenses dernièrement, puis genre, pour vrai, je sais même pas par où commencer, mais legit, c'était un trip de psychédélique, OK? Parce que la deuxième que j'ai faite, c'est le level 2, puis à moitié, là, j'étais dans le bois, toute seule, en train de bad tripper, puis je me disais comme, c'est quasiment un trip de moche, là, pour vrai. Puis là, T'es à jeun, là. j'étais à jeun solide. On n'a Ok. pas besoin parce que pour vrai, les exercices sont déjà assez intenses. C'est quoi? Donne-nous pas. Ben, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, j'aime la pause. Qu'est-ce que je dis? Non, mais en gros, genre. Mais t'es tout nu en tout temps. Ça, c'est la base, mettons. T'arrives. Ok, t'es c'est tout un nu, camp genre, c'est nudiste. comme- Non, c'est pas un camp nudiste. Genre. Non, mais ça se passe sur un camp nudiste, I guess? Non. Ben, les retreat centers sont open, genre, Ok, ok. d'être nus, genre, tu sais. Ok. Ils sont open d'être nus ou c'est comme une obligation? Non, tu vois, au Costa Rica, on avait juste le droit d'être tout nu dans la salle des Ok. exercices, tu sais. Ok. Puis, mettons, au Portugal, on pouvait être tout nu partout. OK. Puis à Portland, il faisait trop frais. Fait que t'habilles, genre. mais genre, tu sais, les ateliers, genre, c'est vraiment intense. Mais Ouais. entre autres, ça pourrait être comme, c'est quoi tes pires peurs reliées, mettons, à la sexualité ou whatever? Ben, on va te les faire vivre dans un contexte comme sécuritaire. Puis, OK. genre, c'est comme. Genre 18 gars. OK, on appelle tous les chums. Let's go. C'est vraiment ça? Non, mais puis après ça, genre, c'est quoi que genre, moi, mettons, un truc qui était vraiment the edge pour moi, genre, c'était de toucher un autre homme. Pour vrai, j'étais pas rendu là, genre. Puis là, c'était comme, là, bon, il disait, c'est quoi ta plus grande peur? Puis là, j'étais comme, fuck, si je suis honnête, je vais dire celle-là. Fait que là, c'était comme de frencher un autre gars, genre, puis bien coller avec lui pendant comme X temps, puis genre, de me surrender à ça. Mais tu sais, Ouais. pas dans un contexte, je vais le faire parce qu'ils m'ont dit de le faire, mais juste, genre, Chris, ça me fait peur, genre. Moi, j'ai, genre, un peu été élevé dans l'homophobie, puis genre, un gars, ça touche pas les bases d'un autre gars, tu sais. Mais là, j'étais comme, Chris, je veux m'enlever ça parce que, genre, je trouve que ça vaut la peine. Ouais. Fait que, I will do it, genre, tu sais. Fait que, T'as touché les au bases. silence, genre. Puis après ça, t'étais parti dans Moi, le j'attendais la suite. Là, moi, je suis comme, OK, go Non, on. Ben, après ça, tu sais, il y a eu d'autres ateliers, genre, plus intenses, mais genre, je OK, veux fait que garder le plus mystère, intense, OK, fait que plus intense que de toucher les bases d'un autre. Ouais, dude. c'est ça, Ouais. c'est ça. C'est quoi la plus intéressant, là. intense? Mais qui a On veut fait- savoir mais c'est qui- quoi la plus intense. Non, mais qui a fait. Non, mais c'est son C'est- moment personnel. OK, OK. C'est son Moi, je travail suis qu'il a le fait sur peer lui-même. pressure. Je suis comme... Non, mais c'est son Ouais. travail qu'il a fait sur lui-même. Moi, je respecte le silence, mais ça t'a quand même poussé au fait que tu voulais être alone with your thoughts, puis toute la quête par après. Est-ce Après, je suis allé dans la forêt, ouais, après, c'est ça. dans la fois, toute la quête pour, Mhm. I guess, assimiler. Assimiler. Everything. Puis moi, mettons, pour vous donner un contexte, j'ai toujours dit à mes amis, mettons, moi, je fais l'amour. Ouais. Je fourre pas, genre, je baisse pas, genre, je. T'as jamais fourré. J'ai fourré peut-être une fois, là, Ok, tu sais, ouais. puis je me suis dit, je vais l'essayer, puis j'ai pas tant trippé, mais là, je veux m'en aller plus vers ça. Ouais. Grosse confession, genre, non, mais dans le sens. J'aimerais ça fourrer. Se fourrer pour fourrer dans une toilette Non, chimique. Mais après ça, avec des blondes, tu sais, des fois, genre, tu fais juste baiser puis c'est le fun, tu sais. Ouais. Mais je veux dire, comme une inconnue, genre, ça n'est jamais vraiment arrivé. Puis là, dans cette retraite-là, je me suis rendu compte à quel point j'avais de la colère en dedans de moi puis que je l'exprimais pas puis que je la ditch, là. Tu sais, j'étais comme, c'est pas nice la colère puis on devrait pas avoir de la colère, mais je me disais ça, moi, avec moi-même, tu sais. Fait que là, dans cette retraite-là, j'ai comme ouvert la porte de la colère, genre, puis pour vrai, c'était fucking weird, genre, mais j'étais en tabarnak puis j'explorais ça puis c'était comme une énorme révélation puis une beauté en même temps que comme la colère, ça peut être une énergie que je peux utiliser pour faire le bien aussi, tu sais. Ouais. Puis la colère peut être transformée en fierceness. Je sais pas ce qu'est fierce en français, mais tu sais, comme en raw. Drive, tu sais, drive, genre, ouais. ouais, c'est ça. Fait que, genre, j'ai comme vraiment fait l'amour avec ma colère. Puis là, j'ai accepté qu'on n'a pas juste besoin d'être comme
doux, puis genre whatever, puis c'est correct d'avoir des pulsions comme plus animales, puis genre que ça soit vraiment nice aussi, puis de fourrer, tu sais. Ouais. Ben, la colère, ben, c'est pas pour rien qu'ils disent que genre tes meilleurs bails sont après t'être chicanés. Là. C'est parce que des fois, c'est juste comme, like. Moi, tu veux jamais me baiser après qu'on s'est chicané? Parce que c'est rare qu'on se chicane. Ouais. Mais on fourre souvent pareil. Tu sais, Ouais. c'est comme, tu sais, il y a des fois. Puis le pire, c'est que nous autres, on se le dit souvent. Tu sais, mettons comme, tu sais, genre, on couche ensemble, on est comme, OK, ouais, là, tu sais, comme, c'était vraiment genre passionate. Ça, c'était genre, on a fait l'amour. Tu On sais. peut ressentir C'est ça, des énergétiquement fois. la différence. Puis des fois, c'est juste comme, yo, man, je t'ai planté, là. Je suis comme, c'est juste ça parce que. Puis des fois, j'ai envie de juste me faire pas planter. planter. Puis that's it. Ben Puis oui. des C'est fois, ça, c'est ça aussi. Des fois, c'est comme justement, tu sais, il y a de quoi dans la tête, là, si la job, là, si le ça. 3 puis jours avant il y a d'ovulation. la colère, il y a whatever, tu sais, quelque chose. Puis là, t'as juste. Puis paf, esti. Puis après ça, t'es comme, je suis bien, man, ça release. Fait que je pense que, tu sais, c'est sûr que. Si t'as besoin de plus fourrer, peut-être ça t'aiderait justement avec ça. Je vais t'appeler dans 3 mois. Finalement, j'ai fourré 3 fois en 3 mois. C'était quand même bien, ça m'a aidé. Là, Oli, je t'ai fait un petit vidéo. pour te montrer, regarde. Non, mais fait quand tu parles de pénis, tu parles de pénis de même. Ouais, c'est tout le temps dans comme la conscience puis dans Ouais. genre l'évolution. Mais tu sais, je n'ai parlé une couple de fois, puis à un moment donné, je parlais de comme la grosseur aussi. Genre, tu sais, c'est un Ouais. peu comme tabou, le La grosseur des parler grains. de la grosseur. Hein, puis Ouais. c'est comme entre boys, genre, je sais pas, on parle pas nécessairement de ça. Puis Ben, Ou ça ils serait- niaisent, là, ben, tu sais, ben, les salles de change. Là. Non. Sinon, ça n'arrive pas, ça. Comment? c'est comme t'as pas tant le droit de regarder le pénis des autres. Là. Tu sais, tu le regardes pas direct. Tu sais. Ouais. Tu peux le regarder en. tu sais, Parce que dans ce serait ta- facile. En Chaque fois que tu vas pisser dans une urinoir, tu pourrais juste faire Ouais. comme. Mais genre, no one does that. Tu sais, comme ça, fait ça, moi, quelqu'un ferait ça, je fais comme yo. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce ça qui se va? passe, ou, man? Genre, c'est ça, c'est creep. Mais pourquoi que t'es mal à l'aise d'abord à chaque fois que tu vas aller dans un sauna puis il y a un monsieur tout nu? Toi, t'es comme, yo, moi, j'y vais pas parce qu'il est tout nu. Ça te met mal à l'aise. Honnêtement, je pense pas tant que c'est un malaise au niveau d'avoir d'autres gars tout nus autour de moi. J'ai un malaise avec un corps d'homme petit vieux. Un petit vieux. Puis ça, c'est moi. C'est mon propre Ton trigger, C'est mon ouais. trigger. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai pas envie d'être un petit vieux un jour. Ouais. Mais genre, un petit vieux, genre de comme 75 ans, tout nu, ça me rend inconfortable à un niveau extrême. Mais ça peut être un dude de mon âge. Je m'en calisse de quoi il a l'air. M'en Ouais. crisse. Ouais. Il va passer à côté de moi dans la périphérie, je ne le remarquerai même pas qu'il est tout nu. Mais s'il y a un petit vieux à l'autre bout de la salle de gym qui est là, puis qui est assis sur son banc bien écarté, là, je suis comme, hey boy. Genre, je sais pas, ça c'est moi. Ouais, Ça on c'est est moi. à la recherche de 40 petits vieux qui voudraient venir Ouais, passer dans Un tantra avec des petits Je vieux vais tout nus. animer cet atelier-là. Ça me fait plaisir, les gars. On va y faire un rebirth Un breathwork. reverse breathwork avec plein de petits vieux autour de moi qui sont comme, tout nus, là. Non, mais j'avais full aimé à Portland, il y avait un spa, genre, que c'est comme. C'est nudiste, genre, c'est un spa, genre, t'es juste tout nu. Puis, genre, Ouais. là-bas, genre, c'est comme la normalité. Genre, je parlais avec une fille dans l'avion parce qu'on était assis à côté, puis elle a fucking peur dans les avions. Fait que là, je vais à distraire. Puis là, elle est comme. Je parlais de pénis. Tu viens de Portland? Elle est comme, ouais, je suis allé dans un spa nudiste hier, tu sais. Puis là, elle est comme, ah ouais, mais c'est tout le temps ça à Portland. Puis là, Ah j'étais ouais. comme, t'es quel âge? 21. Puis là, je dis, tu vas dans ces spas-là? Puis elle est comme, ah ouais, c'est chill. Puis là, j'étais comme, waouh, pourquoi au Québec, on n'a pas plus ça? Puis je trouve que ça normaliserait les corps, genre, puis la nudité, tu sais, pour vrai. Ouais, Ouais. mais je sais pas si c'est dans. Ben lui, dans il trouve que moi, je suis tout le temps tenue, puis il dit tout le temps que c'est problématique. Là, parce que Ben, je suis souvent, comme- tu sais, pour nos gars, parce que Ouais. ils sont à l'âge encore, tu sais, notre plus vieux, il a 5 ans, il va avoir 6 ans. Fait que lui, il voit pas de moment. Tu sais, dans sa tête, à lui, il est souvent à la maison. Fait que Ouais. si main est tout nu à la maison, lui, il peut être tout nu. Fait que là, ça fait qu'il est tout le temps tout nu. Ça fait qu'il sort dehors tout nu. Puis là, on est comme, dude, je connais pas le voisin. Il y a des petites lunettes de gars louches. Genre, je l'aime pas. Ouais, Fait que genre, ouais. sois pas tout nu. Tu sais, Ouais. comme, il y a des moments, time and places. Si t'aimes ça être tout nu, fine, va-t'en C'est à ça, Portland 100%. dans un spa. C'est chill, mais genre, pas dans le cours à Saint-Bruno. Genre, Ouais. C'est comme, sors pas ta Il y a graine une n'importe où. explication à faire. C'est ça, soi-disant. c'est ça. Mais je pense que lui, son brain est pas encore là. C'est pour ça que j'ai dit, tu sais, comme, dude, sois pas tout le temps tout nu dans la maison. Là. Ouais, Parce mais non, qu'après ça- je mets une petite robe de chambre, Ouais, là, à ou cette genre, heure, je mets des bobettes. À là, ce temps, tu après sais. qu'on a eu multiple conversations. Mais c'est Parce pas que j'étais intentionnel, c'est vraiment Non, mais pas c'est parce qu'elle est de même. Elle Ouais. d'autres elle se lève, puis c'est comme descend, elle marche tout nu, puis je suis comme, oh, mais dude, Après ça, essaie d'expliquer à un enfant de 5 ans de hey man, mets tes boxers. Fait comme non. Mais moi, je me suis baigné, genre, jusqu'à comme 9 ans, genre, tout nu. Puis là, un moment donné, ma mère a fallu qu'elle me dise, comme, faut-tu mettre un maillot de bain et tes amis, tu sais, ils Ouais. trippent pas tant, tu sais. Puis là, j'étais comme, ah, mais pourquoi, tu sais? Ouais, mais c'est ça, c'est pas. tu sais il y a- jamais. il y a- Tant que ça, ouais, il y a non, pas de. ouais. Non, c'est pour ça que je vois pas ça mal, comme quoi que Ouais, Landon, il veut être tout nu dehors, puis ben, il veut pas être tout nu Ouais, dehors, il mais fait juste light, qu'il s'en calisse, tu sais. Ouais.
je vois pas ça mal, mais je vois ça quand même, tu sais, c'est plate, mais il faut quand même protéger d'une certaine façon. Là. Moi, je vais le protéger d'une certaine façon, puis je suis comme, tu sais, je suis 100% d'accord avec s'il me dirait qu'il voudrait faire une retraite de tantra, quelque part, m'en calisse, mais... À 4 ans. OK, ben... Papa, je pense que je suis rendu à aller faire une retraite avec Mick. Écoute, s'il dirait ça, je serais comme, OK, boy, genre, comme, je pense que t'es un trop old soul. Ouais, genre, il va falloir qu'on te ramène à écouter, genre, des affaires d'enfants, mais il faut que tu retournes dans Live Your Young. Finis tes champions magiques, là, on en reparle après. on va se laquer à microdose. Mais, OK, mais, fait là, j'ai mon explication, c'est pénis. Puis je voulais finir, parce qu'on va finir le podcast dans pas long, parce qu'on va déjà buster l'heure. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que de la façon que tu parles de tes expériences, de la façon que tu parles de comment tu aimes faire vivre ces expériences aux autres, des conversations, puis de tout ce que toi tu vis, parce que clairement, tu vas dans tes retraites, ce que tu n'oses pas. Tu te vois-tu étant quelqu'un qui est un bon... T'es bon vulgarisateur? Ouais, 100%. Tu te vois-tu faire pas de la prévention. Fait que moi, je vois pas ça comme de la prévention. Je vois pas ça comme des conférences. Je vois ça comme un genre de mix des deux. Ouais, genre conscientisation. Conscientisation. Ouais. Conscientisation. Je sais pas si je l'ai dit comme faux, mais avec les jeunes et moins jeunes, tu te verrais-tu faire ça éventuellement? Parce que moi, je pense que ça va être important dans pas long, parce que sur Netflix, il y a des shows là, sur les psychédéliques, puis sur le breathworks aussi. Il en sort en ce moment un par semaine. Fait que là, les jeunes, puis jeunes et moins jeunes, puis quand je dis jeunes, je dis s'intéresse à ça vers comme 15-16, mettons, là, jusqu'à comme 40, là, commence à vraiment checker ça, puis se dire peut-être. Mais souvent, c'est en anglais. Ça comprend à moitié. Mettons au Québec, là, ça comprend à moitié. Ils font pas plus de recherches qu'il faut. Ça n'en parle pas nulle part. Ouais. Tu te verrais-tu pousser vers ça? C'est fucking intéressant que tu dises ça parce que j'ai un couple d'amis qui est quand même très proche. Puis leur enfant de genre 17 ans ou 16 ans l'année passée, il était comme... Maman, pas vous parlez souvent de psychédéliques, pour vrai. Puis j'en ai fait avec mes chums. Puis pour vrai, toute la drogue circule, là, la coke. Tout le monde en fait dans son entourage. Puis il était comme... Genre, j'aimerais ça faire une cérémonie de champion comme vous faites, genre... Fait que là, genre, ses parents, ils ont réfléchi, ils ont parlé, puis ils étaient comme, OK, ben check, Mick est là, on vous laisse aller sur une petite île, genre, c'était comme dans un chalet, encore une fois, mais on est allé sur une petite île, on a fait un feu, puis là, on était comme, il était deux, genre, des amis super proches, puis là, on a fait les champignons ensemble, puis c'était super beau, genre, qu'est-ce qui s'est passé, puis leur père était là aussi, en faisant des champignons aussi, puis on n'a pas fait, genre, une dose de malade, tu sais, mais on a juste fait quelque chose de comme super intentionnel, puis on a passé un beau moment à connecter après ça. Leur petit frère de genre 12 ans est arrivé genre comme 4 heures plus tard, tu sais, après quand on descendait, tu sais. Puis là, on s'est juste comme tout couché, regardé les étoiles collées, genre, puis la connexion était super bonne. Fait que je pense que ça serait vraiment bon de conscientiser les jeunes qu'il y a une façon de faire, puis que ça a pas, il n'y a pas de pression, tu sais, il n'y a pas de peer pressure, genre, c'est comme tu le fais si tu le sens, tu sais, puis... Mais faites un beau contexte parce que c'est là que les belles expériences peuvent arriver, parce que sinon, les bad trips sont ben trop... commun, là, on s'entend, là, vous en avez entendu parler, c'est sûr. C'est ça que tout le monde me dit, j'ai peur d'expérimenter avec ça, j'ai peur de bad tripper, je fais du moche quand j'avais genre 15 ans, tu sais. Mais tu peux pas comparer ça avec une expérience qui est contrôlée puis qui laisse passer de nu, puis... Mais c'est sûr que j'aimerais ça, amener des jeunes, comme tu dis, genre comme cet âge-là, genre les amener, pas de parents, genre pour qu'on puisse jaser vraiment comme à cœur ouvert, puis genre vraiment les conscientiser, parce que je trouve que c'est riche, c'est dans leur réalité anyway, genre, mais... Puis j'adore faire de la vulgarisation, là, comme tu as dit. Là. Puis j'ai enseigné comme l'anatomie pendant 8 ans, puis là, je suis done. C'est trop scientifique. Je suis tanné de parler des poumons, puis des reins, puis whatever. Fait que là, je suis comme rendu à un nouveau sujet, puis j'attends qu'ils viennent, tu sais, je te dirais. Là, je suis assez ouvert ce temps-ci. Mais... Parce que j'ai l'impression que ça va prendre un peu des précurseurs comme toi au Québec. Je parle au Québec parce que c'est plate à dire, là, puis je veux pas offusquer les Québécois, mais enfin, je m'en calisse, je fuse du monde, mais... c'est sans tabou. C'est sans tabou. Au Québec, on est 10 ans en retard, tu sais, puis j'ai l'impression qu'on est un peu dans un moule en tant que Québécois de peuple que, tu sais, il y a beau avoir des influenceurs positifs. Puis quand j'ai influenceur, je dis pas influenceur qui vend de la cochonnerie grenade, là, je parle qui projette de la bonne influence, tu sais, comme vous deux qui parlez que c'est pas un tabou, les psychédéliques, toutes ces affaires-là. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment au Québec, c'est un enfant de comme 17, 18 ans, whatever. Puis j'ai un enfant, puis c'est encore un enfant à cet âge-là, qui a des parents qui disent j'ai vu ce gars-là, je suis ce gars-là sur Instagram, ça a l'air super intéressant, j'aimerais peut-être aller dans ses ateliers. Puis parce que ça vient d'Instagram, parce que vos plateformes sont Instagram, Facebook, on peut faire c'est pas sérieux. J'ai l'impression qu'au Québec, c'est jamais pris au sérieux tant que c'est pas le gouvernement qui l'a implanté dans l'école, puis que ça s'est fait entre le cours de français et le cours de maths. C'est ça que je dis que tu te vois-tu comme quelqu'un qui va amener, pousser l'enveloppe un peu, puis mettre de la pression dans la société pour hoster quelque chose de plus sérieux? Faut changer le monde. Faut changer le monde. Mais il va falloir que ça se passe selon moi, puis c'est plate, parce que je sais que tu te dis, jamais devoir donner des explications, puis si, mais il va falloir, mettons que tu voudrais faire ça, il va quand même falloir que tu le
prouve, là, Ouais. parce que fermé d'esprit un peu. Clairement, mais il y a des recherches. Fait que c'est cool de parler de ça. C'est des bons outils. Là, pour vrai, je veux juste pas que mon discours soit que là-dessus. Fait que moi, c'est pour ça que je suis vraiment un mariage entre les deux, genre science et genre spiritualité. Puis vu que je l'expérimente, mais je peux en parler aussi. Exact. Mais de là à dire, comme je veux être celui qui va driver puis rentrer dans les écoles puis pousser, c'est pas nécessairement mon énergie puis ma vibe, mais je suis un fucking bon partner à des gens qui font ça. Qui feraient ça. Ouais. Fait que tu te verrais un jour participer à un projet collectif de ça. 100%. Puis d'animer des retraites, par exemple, ça, c'est un gros oui. Là. Genre dans le sens, j'en ferais demain si on pouvait. Tu sais, là, c'est comme la législation. Là, puis je suis comme, OK, faut faire quand même attention. Pas illégal, pas légal, pas ci, pas ça. C'est vraiment comme dans notre choix. Mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup que nous autres, on va donner directement au Mexique parce que c'est décriminalisé. C'est ça. Puis c'est accepté par toutes les tribus indigènes. Fait que souvent, je vais faire venir du monde des tribus pour venir justement à la retraite. Si tu jamais tu viens à Tulum, ben, il va en avoir une qui vient d'une tribu qui va venir avec moi travailler avec la médecine du Favemeo. Fait qu'on travaille tout le temps là, avec la plus sûre des sources là, pour pas que ça soit comme une appropriation culturelle non plus. Ben, ça vient quand même d'une culture à quelque part. Là. Ça, c'est un gros sujet, l'appropriation culturelle. Ouais, ça, je pense qu'on a pu faire un autre 2 heures. Ouais, clairement. Mais écoute, Mickaël, je suis super content quand tu arrivé au podcast. Je pense que c'était méga intéressant. Puis on a tellement eu de demandes. Là. Puis même, tu pourrais checker sur nos autres vidéos que avec des invités qu'on parlait pas zéro spiritualité, zéro rien de ça. Plus sur un level funny. Puis les commentaires étaient quand même comme super intéressants. J'ai hâte qu'à un moment donné, vous parlez d'expérience. Puis parce que ça m'intéresse full. Puis tout. Fait que j'ai l'impression que tu es le premier invité avec lequel on peut aller this deep. Puis j'espère qu'on va en avoir d'autres. J'espère qu'on peut possiblement te revoir. Passer par mon arrière. Exact. Mais c'est des j'essaie de conclure sur quelque chose de quand même sérieux parce que je me dis je vais pas laisser la chance à Anthony de mettre un genre de snippet de genre d'anus comme à la fin du podcast, mais bon, c'est fait. Tu peux peser sur le piton. Merci d'être venu au podcast. Très content. Merci d'avoir invité, guys. Merci. Music. Boom.